Yo la famille, aujourd'hui on se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, ce coup-ci elle est vraiment spéciale. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des personnes qui veulent quitter leur vie, qui se sont fait passer pour morts à cause, je sais pas, de problèmes dans leur vie, professionnelle, familiale, amicale, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Vous me direz dans les commentaires. Eh bien, vous êtes-vous déjà posé la question de pourquoi ces personnes font ça, etc. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui en s'attendant sur l'histoire de Lucas et de son témoignage sur le Reddit Let's Not Meet FR. Il nous explique qu'il a réussi à établir un plan sur plusieurs années pour finalement disparaître et paraître mort et refaire sa vie. Comme je le disais, beaucoup de gens peuvent se demander mais comment on peut en arriver jusque là? Eh ben, Lucas va nous l'expliquer et j'ai trouvé cette histoire tellement prenante en la lisant que je me suis dit que ça pouvait vraiment être une bonne idée de la raconter là sur ma chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. On n'est pas vraiment sur un thread d'horreur, même si ce qui lui est arrivé est un peu, pas horreur, mais un peu terrible, un peu horrible. Voilà, il a vécu des choses très dures et du coup c'est ce qu'il a évidemment emmené à faire ça. On fait rarement ça sur un coup de tête quand on est heureux, etc. Bref, vous verrez, cette histoire est vraiment prenante et moi je l'ai trouvée vraiment, je sais pas, quand je l'ai lu, je suis resté comme ça, j'ai lu tout le truc parce qu'elle est assez longue et je suis resté dessus, j'arrivais pas à m'arrêter. Moi, c'est Makou et sur ma chaîne, je raconte donc des threads d'horreur, des histoires horribles, incroyables, des true crime, des affaires non résolues et aussi ce petit genre d'histoires qui me prennent au cœur et m'intéressent. Et du coup, je me dis que si ça m'intéresse, ça peut potentiellement vous intéresser. On verra. Bref, sur ce, on passe sur l'histoire de Lucas. Posez-vous tranquillement sur votre canapé, sur votre lit, etc. et écoutez. Son histoire est vraiment prenante. Je sais que ça fait plusieurs fois que je me le répète, mais j'espère qu'elle vous plaira. On est parti. Lucas, il commence son histoire en disant qu'il remercie ce subreddit d'exister parce que son histoire, il a toujours eu envie de la raconter, mais évidemment, il va pas la raconter avec trop de détails parce que le but, c'est pas non plus d'avoir des problèmes après par la suite. Bref, il commence son histoire en nous expliquant que depuis qu'il est petit, il vit dans une famille assez aisée et qu'on pourrait se dire qu'il a de la chance, et il nous explique que oui et non. Son père, lui, était chimiste, et sa mère, elle, travaillait dans la vente de biens immobiliers de luxe, donc ils avaient vraiment beaucoup d'argent. Il explique qu'il a jamais été dans le besoin ou quoi que ce soit, qu'il vivait dans un quartier très réputé, et qu'il avait une petite famille, mais que lui, il s'est jamais senti à sa place. Allez savoir pourquoi, il était le petit dernier de la famille, et ses parents avaient placé énormément d'espoir sur lui et beaucoup de pression. Donc il le faisait travailler de dingue tout le temps. Depuis le début de sa scolarité, il faisait que travailler, bref, il s'arrêtait jamais et ses parents ne le lâchaient jamais. Il avait quasiment pas d'amis, rien, et le peu de fois où il se plaignait, on lui disait qu'il avait de la chance d'avoir des parents comme les siens, et même ses profs à l'époque étaient de cet avis. Il a fini par développer des troubles anxieux dans son enfance, très rapidement, parce qu'il était constamment épié par ses parents, et qu'en plus de ça, il subissait du harcèlement scolaire. Donc tout ça, ça s'accumule, etc. au fil des années. Les rares fois où il a réussi à parler de ce harcèlement à son père lui disait que c'était un trouillard, et qu'il devait se bouger le cul pour arriver à faire quelque chose de sa vie. Il explique que la seule personne qui le considérait un minimum de sa famille, c'était sa sœur, parce qu'elle au moins, elle voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Lucas nous explique que pour essayer de gratter un minimum d'amour de la part de ses parents, des fois il faisait exprès de pas aller en cours et de faire genre qu'il avait disparu pour voir si ça les faisait réagir. Il avait une véritable obsession avec ça à l'époque. Il finissait toujours par rentrer à la maison quelques heures après, et il constatait qu'en fait, la seule réaction de ses parents, c'était de la colère vraiment démesurée. Et c'est tout, il l'engueulait, et voilà, c'est tout. Et il explique en plus de ça qu'il l'a fait tellement de fois qu'ils ont fini par le soupçonner de consommer de la drogue ou alors d'être lui-même dealer. Progressivement, à cause de ce mode de vie, il a fini par devenir accro à l'alcool. Je vous rappelle que Lucas, là, est toujours un enfant, est toujours un adolescent, il est très jeune, mais il est déjà accro à l'alcool. Et il en consommait en secret, aussi bien chez lui qu'à son école, car tout était tellement strict c'était son moyen de s'évader en fait, sachant qu'il est toujours mineur. Donc il profitait des pauses entre les cours pour aller boire dans les toilettes, etc. Et des fois il finissait tellement à moitié torché que la direction était obligée d'appeler ses parents pour venir le chercher. Et il explique qu'il a été souvent menacé d'exclusion et que la seule chose que ça faisait à ses parents, c'était de les mettre encore plus en rogne. Des fois Lucas nous explique carrément qu'il s'amusait à se cacher dans les toilettes et à écouter les surveillants le chercher dans toute l'école en criant, etc. Et bref, ça l'amusait. Et il explique vraiment qu'à l'époque, déjà, en étant jeune, il avait cette obsession vraiment de sortir des radars et de disparaître en fait. Ça l'obsédait déjà. Vers le lycée, il nous explique qu'il avait une idée de plus en plus présente en tête, c'est de se faire passer pour mort pour quitter cette vie de merde, comme il le dit lui-même. Du coup, il se renseignait pas mal sur des cas de disparition étranges pour voir un peu comment ça marchait. Il allait sur des forums anonymes, comme par exemple Reddit, pour savoir un peu comment on pouvait changer d'identité, etc. Bref, c'était vraiment son rêve de repartir de zéro. Et là, enfin, une aubaine. Sa famille décide de faire un voyage à l'étranger et ils se concertent tous pour décider d'une destination. Lucas nous explique qu'il voulait tellement disparaître, ça fait plusieurs mois qu'il se renseigne, etc., qu'il s'était déjà renseigné sur
les pays où il était le plus facile de disparaître et qu'on soupçonne évidemment un enlèvement, etc. Bref, qu'on le recherche pas trop directement, mais qu'on recherche plutôt quelqu'un qui s'est fait enlever. Bref, Lucas, il a un pays en particulier en tête, mais évidemment, il va pas le dire sur cette histoire-là, donc on dira que c'est l'Allemagne. L'Allemagne sera le pays où ils sont allés et où ils pensaient que c'était le plus simple de disparaître parce que c'était un endroit apparemment où il y avait pas mal de trafic d'organes, donc pas mal d'enlèvements. Bref, du coup, Lucas négocie pour cette destination. Il essaie de les convaincre à coup d'activités, enfin des activités qu'on peut faire là-bas, d'hôtels de luxe, etc. Il arrive à les convaincre qu'ils pourront bien s'amuser sur cette destination, en Allemagne. Et en plus de ça, Lucas surenchérit en disant que dès le retour de vacances, il allait charbonner comme un fou. Et évidemment, ses deux parents tombent les deux pieds dans le plat et ils gobent tout. Bref, Lucas nous explique qu'il a préparé son coup à l'avance. Plusieurs semaines avant le départ, il fouillait discrètement les affaires de son père, son ordi, etc. pour essayer d'avoir des infos intéressantes comme les codes de son compte bancaire. Bon, c'était pas difficile. Tout était sur un post-it. Niveau sécurité, on a vu mieux. Bref, on n'est pas là pour juger de ça. Il s'est renseigné sur sa banque pour savoir à quel moment ils allaient réagir s'ils faisaient des gros virements, etc. Alors, il a bien élaboré le truc. Il explique que ses vacances allaient tomber pile poil au moment où il allait avoir sa majorité. Pour lui, c'était un peu encore un signe, comme quoi il devait partir. Et il explique, pour tous ceux qui ne le savent pas, mais si tu te barres de chez toi à 18 ans, sans prévenir, non seulement tes parents peuvent pas t'obliger à revenir, ce qui est déjà une bonne chose pour lui, mais en plus de ça, tu peux partir avec un peu de leur fric sans avoir peur des représailles et des poursuites judiciaires, etc. Parce que comme tu es leur enfant et que tu pars de manière imprévue, et ben c'est considéré comme un problème dans ta famille, donc du coup ils te laissent partir avec l'argent, etc. Je savais pas. Bah écoute, désolé papa, pas le moment de faire cette blague. Donc il explique que d'une manière très méthodique, il va très régulièrement retirer des petites sommes sur le compte de son père, avec sa carte bancaire évidemment. Il explique que chaque passage à un distributeur est à peu près espacé de 24 heures, et il savait que son père avait tellement de fric qu'il regardait même pas forcément ses comptes, donc il savait qu'il pouvait réussir à retirer sans se faire avoir. Fallait juste qu'il se méfie que la banque le prévienne pas, quoi. Il explique que environ une semaine avant le départ des vacances, il avait réussi à cacher plus de 25 000 euros, ce qui est énorme, hein. Heureusement, la banque a toujours pas réagi, mais il savait bien que ça allait sûrement être le cas bientôt et ça pouvait mettre du coup en péril son départ. Donc la dernière semaine avant de partir, il a rien retiré pour calmer le jeu et éviter de faire foirer son plan. On arrive donc maintenant le jour J du départ, donc ils partent pour la destination, ils s'arrivent dans leur hôtel, etc. Ils s'installent et ils profitent. Ils mangent de la nourriture de luxe, ils avaient un spa. Lucas explique qu'il se fait kiffer avant de partir de cette putain d'enfer et qu'il n'hésite pas à allonger la facture de ses parents en prenant plein d'extras, etc. Bref, de se faire plaisir avec leur argent avant de partir. Le soir même, donc le soir où il a prévu de partir, il a réussi à avoir un petit moment un peu seul avec sa sœur, qui était, je le rappelle, la seule personne qui tenait un minimum à lui, d'après son point de vue, mais aussi Lucas lui-même tenait un peu à sa sœur. Il explique que sa sœur avait un peu plus d'avantages que lui, parce qu'elle était beaucoup plus libre, elle était beaucoup moins sous pression, elle avait plus d'amis, bref, elle était beaucoup plus libre, mais il lui en voulait pas du tout pour ça. Alors pour éviter d'avoir des regrets, au moment où il est avec elle, il lui explique qu'il tient à elle. Il explique que c'était pas facile parce qu'il a pas l'habitude de montrer ses sentiments, mais que pour pas avoir de regrets, il l'avait vraiment fait. Il lui a dit qu'il l'aimait et qu'il tenait à elle. Et elle lui a répondu que elle aussi. Ces mots-là, ça a un peu perturbé Lucas parce que c'était la première fois que quelqu'un de sa famille lui montrait un peu d'émotion, un peu de sentiment envers lui. Et ça l'a fait un petit peu douter sur le moment. Mais au fond de sa tête, il se souvient que le problème principal, c'est pas sa sœur, c'est ses parents. Que c'est pour eux qui partent, du coup il perd pas son plan de vue, même si ça l'a un peu déboussolé. On arrive le soir tard et Lucas dit qu'il veut aller se baigner dans la piscine publique de l'hôtel, que ça paraissait pas du tout bizarre puisqu'en fait l'hôtel gardait ses structures, etc. tout ouvert très tard et que même il prévoyait des soirées, etc. Bref, ça paraissait pas du tout bizarre, il pouvait même se fondre dans la masse, etc. Lucas nous explique qu'il avait veillé à planquer ses affaires dans un énorme buisson pas loin des murs qui entoure la piscine pour partir rapidement sans faire de bruit. Bref, pendant que ses parents et sa sœur sont à l'autre bout de l'hôtel en train de manger, lui, il est en train de prendre ses affaires dans ce buisson. En plus, il avait bien pensé l'endroit parce que le buisson était presque caché des caméras qui étaient placées en hauteur et il était un point d'accès parfait pour sortir de l'hôtel en escaladant les murs directement. Il a finalement réussi à sortir et il s'est barré une bonne fois pour toutes. Il explique que c'était pas facile, il saurait pas nous décrire le sentiment qu'il a ressenti. C'était un mélange de tristesse, de bonheur, de mélancolie, un deuil un peu, il explique. En fait, il était en train de réaliser ce qu'il était en train de faire, car la théorie c'était une chose, mais la pratique c'était totalement différent. Bref, il a assumé, il a continué sa route et il s'est éloigné de plus en plus de cet hôtel. Il quittait son ancienne vie. Lucas nous explique qu'il connaissait les risques du fait de sortir du joug de ses parents dans un pays étranger parce que c'est bien plus difficile que de le faire chez soi. Mais il a voulu, en fait, en faisant ça, laisser le doute sur son départ, leur laisser croire qu'il a été enlevé.
enlevé ou qu'il avait disparu. Il dit que c'est étrange, mais qu'il le voulait et qu'on est libre de penser ce qu'on veut. Et il a raison, on n'est pas là pour le juger de toute façon. Il explique qu'avant son départ, il avait bien analysé les routes sur Google Maps, etc. Et qu'il avait bien sûr regardé son téléphone pour savoir où il allait. Il avait même prévu de changer de vêtements pour laisser le moins de traces possible. Et ce qu'il va nous expliquer là maintenant, c'est un petit peu sadique, mais en gros, ses anciens vêtements, il les a étalés au sol par terre assez loin de l'hôtel pour encore plus faire croire à une disparition étrange, etc. Bref, il explique qu'il voulait vraiment les faire regretter, c'était important pour lui, et encore une fois, on n'est pas là pour le juger. Bref, il avait prévu comme nouveau vêtement un sweat à capuche pour pouvoir se cacher le plus possible, et il avait même pris un autre sac pour ranger ses affaires, pour être vraiment incognito, il avait fait peau neuve comme il le dit lui-même. Tout était prévu, il avait réservé un billet d'avion mais qui était le lendemain, avec la carte de son père, sans qu'il puisse le savoir, bien avant le départ. Il explique qu'il avait donc juste à passer la nuit quelque part, et qu'ensuite il prendrait l'avion et que c'était terminé. Heureusement, il explique que la ville où il est, c'est une ville très nocturne et que du coup, c'est pas compliqué de s'abriter quelque part ou de trouver un hôtel pour passer la nuit. Mais il explique que sur la route, il est parti donc prendre une cuite dans un bar pas très loin de l'aéroport qui était environ à 1h30 de l'hôtel d'où il venait à pied. Il dit que pour lui, c'était un peu une cuite de célébration. Il a passé la nuit en se baladant dehors finalement et en restant discret sans savoir si les flics à un moment allaient lui tomber dessus. Mais il est assez rassuré parce que comme il nous l'a dit plus tôt, en fait, son hôtel où il était avec ses parents font des activités très tard et du coup ça le permettait de rester invisible, on va dire, jusqu'à très tard en potentiellement en faisant penser à ses parents qu'il était à la fête de l'hôtel, etc. La nuit est passée mais elle lui a semblé très longue et il a finalement réussi à prendre son avion. Il dit contre toute attente parce qu'il n'y croyait pas et il a quand même eu des doutes et des questions au moment où il l'a fait et il a hésité en fait au moment de prendre l'avion et il avait même prévu un mensonge au cas où il reviendrait en arrière ou au cas où il se faisait attraper et son mensonge c'était de dire qu'il s'était fait enlever et qu'il avait réussi à s'enfuir. Bon, un peu bizarre mais comme il le dit ça pouvait paraître normal dans le pays où il était en Allemagne. Vous avez compris, ce n'est pas l'Allemagne, hein, je le répète parce que finalement, il décide qu'il a jamais fait demi-tour, qu'il a réussi à rentrer dans son pays en avion. De là, à coup d'autostop et de bus, il a fini par rentrer chez lui après de longues heures pour potentiellement récupérer des affaires qu'il avait oubliées avec son double des clés, donc il est carrément repassé chez lui. Et ensuite, il a quitté définitivement cette vie une bonne fois pour toutes. Il dit qu'il n'en dira pas trop plus sur la suite car ça l'obligerait à donner des infos un peu trop précises, mais il explique que ça fait 6 ans qu'il les a plus revus et qu'il a fait totalement sa vie autre part. Aujourd'hui, il explique qu'il est papa d'un enfant et qu'il est bien plus heureux qu'avant. Pour la faire très court, il a réussi à garder son identité tout en demandant aux autorités et à l'administration publique de ne rien transmettre à ses parents pour cause de rupture familiale. Et il explique qu'environ une fois par an, il va sur le Facebook de sa sœur pour voir comment elle va, etc. Et ce qui le fait un petit peu regretter, c'est que tous les ans, sa sœur met un message pour son anniversaire, l'anniversaire de son frère, en lui demandant au moins de donner un signe de vie, de montrer qu'il est en vie parce qu'elle est vraiment inquiète. Il explique que c'est vraiment la seule personne l'ayant un minimum affectionné durant sa vie d'avant. Et il s'est carrément juré de la recontacter une fois que ses parents seraient morts. C'est quand même fou à quel point c'est allé loin. Je veux dire, à un moment donné, je comprends ce qui s'est passé, etc. avant. Moi, je pense qu'il y a des détails qu'on ne sait pas et je peux le comprendre qu'il ne nous raconte pas tout. Mais souvent, on dit qu'avec le temps, les souffrances s'atténuent, etc. Et maintenant qu'il a refait sa vie, il pourrait avoir envie de reprendre contact avec ses parents. Je le juge pas. Hein. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a des choses en plus dont il veut pas nous parler. C'est mon point de vue. Hein. Peut-être que je me trompe et que je sous-estime la souffrance qu'il a eue durant son enfance, etc. à cause de toute cette pression et tout. Mais j'imagine qu'il y a peut-être autre chose pour carrément attendre que ses parents soient morts, même pas prendre contact du tout avec eux, pour pouvoir ensuite recontacter sa sœur. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, avant de finir, il préfère expliquer plusieurs choses. Il veut expliquer pourquoi il s'est échappé durant les vacances et pas de chez lui. Il explique de 1 parce que c'était sa majorité à ce moment-là, et de 2 parce qu'il voulait vraiment faire croire à sa mort que c'était vraiment une de ses plus grandes volontés. Il voulait faire s'ouvrir ses parents. Et encore une fois, je le répète, on n'est pas là pour juger. Il nous dit, est-ce que ça a marché? Il sait pas, même si j'avoue que de mon côté j'ai des doutes parce que déjà de 1 il est repassé chez lui. Imaginons ils ont pas trouvé de traces vu qu'il avait un double des clés, il y a pas, enfin ouais, bon, il est repassé chez lui. Mais surtout, il a pris un avion pour retourner dans son pays. Si ses parents l'ont recherché, etc., il y a forcément un moment, je pense, où il a été mis sur la table qu'il a peut-être fugué, qu'il a peut-être disparu de lui-même. Si ça a été le cas, ils ont peut-être surveillé les comptes en banque de son père et ils se sont sûrement rendus compte qu'il y avait un billet d'avion qui avait été acheté avec sa carte le jour à peu près où il a disparu, où il est rentré dans son pays. Donc, j'ai un doute sur le fait qu'ils y croient, puisque du coup, comme tu as utilisé l'argent de tes parents, etc., bref. Mais peut-être qu'ils y croient. Cela dit, en tout cas, tu as réussi, tu as refait ta vie, si tu es plus heureux comme ça, c'est le plus important.
Et la dernière question à laquelle il veut répondre directement pour nous, c'est comment il a réussi à refaire sa vie. Et ben, grâce à l'argent qu'il avait volé à son père, il a réussi à trouver une coloc dans des groupes étudiants, etc. Et en attendant de trouver ses colocs à ce moment-là, il a dû errer un peu comme un SDF. Mais bon, progressivement, il a réussi à trouver un travail et à devenir de plus en plus indépendant. Il explique qu'aujourd'hui, il est beaucoup moins riche qu'avant, mais que c'est pas grave, il s'en fout puisqu'il est beaucoup plus heureux. Et ça, eh ben, c'est le plus important. Lucas, si jamais tu passes par cette vidéo, j'espère que ton prénom te va. Je l'ai inventé, voilà, très bien. Et je trouve ton histoire, j'espère qu'elle vous a plu comme moi, parce que je la trouve vraiment incroyable. Et de se dire que des personnes peuvent aller jusqu'à fuguer carrément de leur maison, se faire paraître pour mort et avoir envie de paraître mort pour pouvoir carrément recommencer leur vie. Je pense qu'à un moment donné, peut-être on a tous eu cette idée en tête. Enfin, je sais pas, j'imagine qu'on est nombreux à avoir eu cette idée en tête à un moment difficile dans notre vie, etc. À se dire, bah, on va bien tout recommencer depuis le début. Mais jusqu'à passer à l'acte, il y a quand même une étape vraiment importante. Et bien, j'espère qu'aujourd'hui tu es heureux. J'espère que tu ne souffres pas trop. J'espère que tu pourras revoir ta soeur un jour. Et pour vous qui regardez la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a vraiment intéressé cette histoire. Je l'ai trouvé vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, si vous voulez qu'on cherche d'autres histoires comme ça un peu incroyables, etc. Bref, je sais pas. On peut peut-être trouver un nouveau concept là-dessus. Bref, voilà. Si vous voulez en discuter un peu dans les commentaires, moi ça m'intéresserait de savoir s'il y a des personnes qui ont peut-être ressenti la même chose, etc. Bon, à la fois pour mon référencement, on va pas se mentir, mais en même temps parce que ça m'intéresse vraiment d'en parler avec vous, parce que je trouve ce sujet vraiment intéressant d'arriver jusque là. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Évidemment, moi, ça m'aide énormément et pour vous, c'est gratuit. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on sera bien sur 3 threads d'horreur. J'espère qu'ils vous plairont. Ah, et petite précision, je suis actuellement en vacances sur Madagascar. Donc, n'hésitez pas à venir me follow sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Je vais mettre des trucs pendant les vacances. Là, la vidéo que vous voyez, je suis actuellement en vacances, mais je l'ai prévu d'avance pour que vous ayez quand même des vidéos. Et oui, j'avais pas refaire une pause, sachant que j'avais déjà fait une pause avant. Donc, j'ai prévu ces vidéos d'avance. Voilà, sont tournées en avance. Vous la voyez au moment où je suis en vacances à Madagascar. Donc, venez voir, j'ai des choses magnifiques à vous montrer. Et puis en plus, comme ça, je peux communiquer avec vous. À la semaine prochaine, la famille. Bisous.